Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'a véritablement sauvé la vie à un moment où, j'étais dans une période de ma vie où j'y croyais plus, où je voyais plus d'issue en fait. Vous savez, c'est souvent les pires moments dans sa vie quand on voit pas vraiment d'issue, quand on se dit ok, je suis dans une situation où je me sens piégé dans ma vie plutôt, mais je vois pas d'issue. Je pense qu'en fait, on croit souvent que quand on a des épreuves, quand on a des difficultés, c'est les moments les plus durs. Mais je suis pas d'accord avec ça. Parce que quand on a des épreuves, quand on a des difficultés, ça veut dire qu'on se bat pour quelque chose. Et donc, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en point de mire. C'est-à-dire qu'on a quelque chose derrière qu'on veut atteindre. Le plus dur, c'est quand on n'a rien qu'on veut atteindre. Le plus dur, c'est quand on se dit, ok, je suis là, ça me convient pas, mais je sais pas comment m'en sortir. Et c'est dans cette situation et je voudrais vous expliquer exactement comment j'ai fait pour aller au-delà de ça. Juste avant, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder au pack Premium Habitude. Donc, c'est une nouvelle version de ce pack, une version upgradée. Vous retrouverez 3 formations, dont notamment la grosse formation sur le fait de mettre en place des habitudes qui durent, tenir ces bonnes habitudes. Vous avez toutes les informations sur ce pack dans le premier lien dans la description. Il se termine ce soir à minuit. Alors, peut-être que vous connaissez déjà un petit peu mon histoire si vous me suivez régulièrement. Je sais que la plupart des gens qui regardent ces vidéos me suivent régulièrement, me suivent quotidiennement, ça me fait très plaisir. Donc vous savez qu'il y a eu 2 grandes phases dans ma vie. La première phase, c'est quand j'ai décidé un petit peu de tout envoyer en l'air. J'étais dans une vie où je faisais mes études en droit, ça se passait bien. Puis j'ai dit à un moment donné, ok, c'est bon, c'est fini, je m'en vais, je pars, je tente une nouvelle vie. Et j'ai commencé un petit peu à progresser. Et puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours un projet qui me tenait à cœur, vraiment qui me tenait énormément à cœur. Mais ce projet, il était un petit peu en train de mourir, même si je me l'avouais pas vraiment, même si on ne se l'avouait pas vraiment, puisqu'on était plusieurs à travailler dessus. Et au-delà de ce projet-là, j'avais une vie un petit peu normale finalement. Et à un moment donné, ce projet s'est arrêté. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé entièrement, de nouveau, dans une vie que je voulais pas, dans une vie où j'étais piégé, où je me sentais piégé. Et ça a fait que ces 2 années, 2013-2014, ont été des années vraiment extrêmement difficiles où finalement j'étais piégé dans ma vie, je ne savais pas comment m'en sortir, j'avais beaucoup de peur, je pouvais faire des choses, il y avait des choses mais j'avais trop peur de les faire finalement. Et donc, je suis arrivé à un moment où j'étais bloqué, j'étais bloqué, je ne savais plus quoi faire. Et puis finalement, alors je vous la fais version courte parce que j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais finalement ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, je vais mettre en place des habitudes dans ma vie et surtout, j'ai mis en place le fait de me lever tôt le matin et de faire une routine matinale. Et ce fait de faire une routine matinale, c'est ça qui m'a sauvé la vie. J'ai commencé fin août 2014, j'ai tenu pendant 115 jours, je me suis accroché au fait de faire cette routine matinale. Vous savez, je me suis vraiment accroché, je m'en souviens encore. Il y a des moments où je me demandais pourquoi, il y a des moments où c'était difficile, je me levais, c'était le matin, je me souviens encore me lever le matin en octobre, novembre, l'hiver, il faisait dehors, il neigeait parfois, j'étais là à 5 h du matin et je me suis vraiment accroché à ça parce que je me dis il faut que ça marche et je sais que ça peut fonctionner, je sais que je peux plus rester dans la situation dans laquelle j'étais. Et en commençant à faire ça, en mettant le matin dans la bonne énergie, en commençant à travailler sur moi, en commençant à travailler aussi sur les choses qui étaient importantes pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui a commencé, il y a quelque chose de nouveau qui a jailli et ça m'a permis de redémarrer ma vie, ça m'a permis aussi de redémarrer sur un nouveau projet qui est ce projet justement d'être créateur de contenu, ce que je fais actuellement, j'en vis actuellement. Donc ça a été un tout nouveau redémarrage qui est parti finalement d'une action simple, c'est de mettre en place des routines matinales. Et pourquoi finalement ça fonctionne ? Il faut savoir quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, ce truc-là, je crois que c'est capital de le comprendre, c'est que dans notre vie, il y a plein de choses qui sont complètement aléatoires. C'est ça qui est difficile finalement. Vous savez, il y a une phrase, c'est un peu un lieu commun, c'est un peu cliché de dire ça, mais qui dit que la seule certitude dans la vie, c'est l'incertitude. Et c'est vrai finalement. C'est ça qui peut vraiment être très stressant au quotidien, qui peut vraiment être très difficile au quotidien, c'est qu'on a très peu de certitudes. On a très peu de certitudes, on a beaucoup d'incertitudes. Il y a plein de choses qui arrivent, qui peuvent vraiment nous faire mal, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de contrôle, voire aucun contrôle. On peut se faire virer, on peut tomber malade, notre copain, notre copine peut nous quitter. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont arriver, qui sont en dehors totalement de notre contrôle. La façon dont il faut procéder pour réussir à amener sa vie là où on veut, pour réussir finalement à amener de la sécurité dans cette insécurité, c'est de se dire, ok, il y a énormément d'actions dans la vie de tout le monde,
qui sont en dehors de mon contrôle. C'est en dehors de mon contrôle. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien faire dessus. Mais il y a des choses qui sont sous mon contrôle, où là, j'ai le contrôle total dessus. Et je vais véritablement me concentrer là-dessus. Et je sais que quand on dit ça, on peut se dire, oui, mais d'accord, c'est bien beau de dire ça, mais quoi? Mais oui, mais ça change tout. Parce que si demain, vous êtes marié, je ne vous le souhaite pas évidemment, vous êtes marié, enfin je ne vous souhaite pas, je ne vous souhaite pas d'être marié, mais je ne vous souhaite pas d'être marié et que votre conjoint, votre conjointe décide de partir. Et que ce n'est pas votre choix. À un moment donné, voilà, ce n'est pas votre choix et la personne s'en va. Et on peut se dire, mince, mais ma vie s'arrête quelque part parce que moi j'étais bien avec cette personne, moi je voulais pas qu'elle s'en aille, moi je voyais encore toute ma vie avec cette personne. Mais c'est pas sous votre contrôle, ce n'est pas sous votre contrôle. Bien sûr que vous allez être triste et personne ne vous empêche d'être triste, mais le fait de se dire ok maintenant ma vie est terminée, je peux plus rien y faire, etc. c'est faux. Vous pouvez y faire, vous pouvez vous dire ok, je vais commencer à travailler au quotidien pour rencontrer une nouvelle personne, une personne avec qui je vais pouvoir créer quelque chose d'encore mieux. C'est sous mon contrôle. Si aujourd'hui vous êtes dans un boulot qui ne vous convient pas, c'est sous votre contrôle de décider d'investir sur vous, c'est sous votre contrôle de décider de créer plus de valeur, d'avoir plus de valeur pour vous et pour les autres et de pouvoir créer un nouveau job ou de trouver un nouveau job. C'est sous votre contrôle. Est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce que ce sera rapide? Non. Mais c'est sous votre contrôle. Donc, c'est la différence entre ce que font la quasi-totalité des gens qui finalement ont un niveau de bonheur très faible, qui finalement ont une vie qui ne leur convient pas, parce qu'ils passent leur temps à se concentrer sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas d'impact. Ils n'ont aucun impact. En général, ils se concentrent sur les autres. Et vous n'avez pas d'impact sur ce que font, sur ce que pensent, sur ce que disent les autres. Vous n'avez aucun impact. En revanche, vous avez de l'impact sur ce que vous faites. Parce que se lever tôt le matin, ça ne demande pas de compétences particulières, ça ne demande pas d'être riche, ça ne demande pas d'être chanceux, ça ne demande absolument rien. Tout le monde peut se dire ok, je vais me lever tôt le matin et je vais mettre en place une routine matinale. Tout le monde peut le faire sans aucune compétence et 100% sous votre contrôle. Et le fait de faire ça, vous allez commencer, si vous commencez vos journées en vous disant ok, je décide comment je commence ma journée, je décide dans quelle énergie je me mets, je décide de travailler sur les premières choses qui sont importantes pour moi dans le début de cette journée, alors sur la longueur, ça va faire une grande différence dans votre vie. Donc, ce concept des routines matinales, ce fait de mettre en place une routine matinale, il a un tel impact, il a changé la vie de tellement de gens. Il y a plein de témoignages de gens qui ont eu leur vie métamorphosée à cause de ça, parce que ça change les choses. Ça change les choses dans la mesure où vous commencez dès le début de la journée à vous-même prendre le contrôle de votre vie, prendre le contrôle de vos actions. Et ça fait une différence. Donc moi, ça a été énorme pour moi. Et je sais que ça peut être quelque chose d'aussi énorme pour vous. Alors je voudrais vous donner quelques conseils si vous décidez maintenant tout de suite de mettre en place une routine matinale. Le premier conseil, c'est de déterminer le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. La plupart des gens, l'immense majorité des gens ont besoin entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous tromper normalement si vous dites ok, je vais dormir par exemple 7h30 par nuit ou 8 heures par nuit, vous serez en général plutôt dans la bonne moyenne. Maintenant, vous pouvez aussi faire des tests. Vous pouvez par exemple vous dire, ok, la première semaine, je vais dormir au moins 8 heures par nuit. C'est-à-dire que vous faites une semaine où vous dormez un minimum de 8 heures par nuit. Et ensuite, la deuxième semaine, vous allez vous dire, ok, je vais me coucher à l'heure à laquelle, vous allez me coucher par exemple à 22h ou à 23h et je ne vais pas mettre de réveil le lendemain. Et en faisant ça, en faisant une première semaine de récupération et ensuite la deuxième semaine où vous faites un test pour voir à quelle heure vous vous réveillez naturellement, je parle de vous réveiller naturellement quand vous ouvrez les yeux la première fois, c'est-à-dire pas d'ouvrir les yeux puis après de recommencer à dormir, puis de rouvrir les yeux, de recommencer à dormir. Donc la première fois où vous ouvrez les yeux, vous allez pouvoir voir plus ou moins combien d'heures de sommeil vous avez besoin. Mais en général, 7-8 heures de sommeil, c'est largement suffisant. Dans tous les cas, voilà, encore une fois, c'est pas routine matinale ne veut pas dire forcément dormir peu. Routine matinale veut dire mieux s'organiser, surtout à ce niveau-là, et mieux déterminer ses priorités. Le deuxième conseil, c'est de vous dire, ok, pourquoi je le fais? Okay, pourquoi je vais me lever demain matin? Pourquoi c'est important pour moi de me lever demain matin? Essayez vraiment de penser à ça le soir avant de vous endormir parce que ça fera une différence. Si vous vous levez le matin sans trop savoir pourquoi, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que cette notion de pourquoi je fais les choses, cette notion de qu'est-ce qui est important pour moi, et parfois c'est même pas la question d'avoir un objectif en fait. Parfois, vous savez, c'est normal aussi à certains moments dans sa vie de pas trop savoir où est-ce qu'on va. Mais c'est pas forcément parce qu'on ne sait pas précisément là où on va qu'on ne peut pas savoir comment on veut que sa vie soit.
Et moi, en 2013-2014, c'était la période difficile, mais en 2014, fin 2014, quand j'ai commencé à faire ça, je me disais, ok, je ne sais pas forcément encore ce que je veux, mais ce que je sais, c'est que je veux être quelqu'un qui prend le contrôle de sa vie. Je sais que je veux être quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par sa vie. Je sais que je veux être quelqu'un qui va décider d'emmener sa vie là où je veux. Donc avoir cette vision de soi-même, avoir la vision de là où on veut, de qui on veut être et de qui on ne veut pas être, c'est déjà un pourquoi suffisamment fort. Ensuite, la routine matinale, pour moi, une bonne routine matinale se décompose en 3 parties. La première partie, c'est la partie énergie. C'est-à-dire, ok, je me lève le matin, vous savez, on se lève le matin, on est un petit peu... Voilà, on se lève, on est un petit peu dans cette ambiance de sommeil, donc je me mets directement dans la bonne énergie. Ça peut être le fait de prendre une douche, ça peut être le fait de faire une petite séance de sport, une mini séance de sport de 5 minutes. Moi par exemple, c'est ce que je fais. Et directement, ok, je suis dans la bonne énergie. Je suis en tout cas plus énergique. Le deuxième point, la deuxième partie de la routine matinale, ça va être de se connecter. Se connecter à ce qui est important pour vous. Ça peut être de visualiser, ça peut être de regarder un vision board, ça peut être de méditer aussi. Ça peut être d'écrire vos objectifs, ça peut être toutes ces choses-là qui vont vous permettre de vous dire ok, voilà, maintenant je suis debout, maintenant je suis dans la bonne énergie, mais pourquoi je le fais? Pour ça, je veux ça, ou je veux devenir cette personne-là. Par exemple, dans mon vision board, à un moment donné, j'avais plein de choses qui étaient écrites, qui étaient plus des choses en mode la personne que je veux devenir. Par exemple, je ne laisse pas ma peur me contrôler. Non, c'était en anglais, donc la traduction en français c'était voilà, si je ne fais pas les choses difficiles, alors ces choses difficiles auront toujours du contrôle sur moi. Donc du coup, je fais ces choses qui me font peur. La troisième et dernière partie, ensuite une fois que vous avez fait la partie énergie, une fois que vous avez fait la partie connexion, c'est la partie action, c'est-à-dire ok, alors je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie, le téléphone, l'appareil photo va se couper. La partie action, c'est la partie ok, je commence à travailler sur ce qui est important pour moi. Maintenant, je commence à prendre peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, mais je commence à travailler sur ce projet ou à me former, si je ne peux pas faire immédiatement les choses, sur cette chose qui est importante pour moi. Voilà pour cette vidéo sur les routines matinales, commencez à en mettre, je vous assure que si aujourd'hui vous êtes perdu dans votre vie, ça fera une différence. Je vous rappelle aussi que vous avez le pack, c'est le dernier jour, le pack Premium Habitude. Toutes les informations dans le premier lien dans la description, l'information tenir ses bonnes habitudes, designer son quotidien pour s'organiser et 30 jours de routine matinale. On verra ensemble pendant 30 jours exactement, précisément comment faire en sorte que vous mettiez de la bonne façon en place dans votre vie des routines matinales. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.